Monsieur Peureux et les pirates. Personne n'est plus heureux que Monsieur Peureux. Un rien le met dans un état de panique, inconsidéré. Il suffit que le vent souffle dans les arbres pour le voir se ruer derrière son canapé en tremblant de peur. Comme vous l'imaginez, Monsieur Peureux doit prendre son courage à deux mains pour se résoudre à partir en vacances. Cette année-là, il avait décidé d'aller au bord de la mer. Monsieur Peureux mourait d'envie de jouer dans l'eau avec les autres, mais il avait trop peur. Il doit y avoir des algues, des crabes ou des requins, bégayait Monsieur Peureux. Bon, que pensez-vous d'un tour de mer à bord de mon bateau, alors se risqua Monsieur Endormi. Je vais sûrement dériver vers le large, et jamais personne ne me retrouvera, trembla Monsieur Peureux. Je tiendrai la corde, promis, dit Monsieur Endormi. Après mûre réflexion, Monsieur Peureux décida de se risquer dans l'aventure. Monsieur Peureux commença à profiter de sa promenade en bateau, mais quand il se retourna, il découvrit avec stupeur qu'il était très loin de la plage. Monsieur Endormi s'était endormi, et la corde lui avait filé entre les doigts. « Au secours! Je vais arriver à être englouti par une baleine !» s'écria Monsieur Peureux. Mais personne ne l'entendait. Il était bien trop loin. Peu après, la terre disparut tout à fait, et de gros nuages noirs s'amoncelèrent à l'horizon. Un coup de tonnerre éclata, et des éclairs cébrèrent le ciel. Dans un terrible grondement, la mer enfla et devient si énorme qu'elle ballottait le petit bateau en tous sens. « Au secours !» hurla Monsieur Peureux, tout recroquevillé. « Je vais être frappé par la foudre, grillé comme une chiffre, mon bateau va déchirer, je vais le noyer !» Puis il s'évanouit. Quand il revint à lui, il découvrit qu'il avait échoué sur une minuscule île déserte. « Au secours !» dit-il d'une toute petite voix, et il s'évanouit à nouveau. Monsieur Peureux fut réveillé par des bruits de pêche. Il regarda à travers les buissons du côté de la plage. Ce qu'il vit le glaça de terreur. Trois pirates bavardaient à l'air cruel. Elle était en train de déterrer un trésor. Monsieur Peureux savait qu'il ne devait faire aucun bruit. Mais plus il s'enfonçait de ne pas en faire, plus il grelottait et tremblait de peur. Et puis il grelotta, il trembla, plus il faisait frémir et buisser les buissons. En un clin d'œil, Monsieur Peureux fut découvert. Il se retrouva dans le sable tout frissonné face aux pirates. « Que le diable m'emporte si nous n'avons pas là ce que nous cherchons !» gronda le capitaine. « Un mousse !» Monsieur Peureux frissonna, trembla, se tortilla. Les pirates, fiers de leur bravoure, riaient grassement. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un d'aussi peureux que Monsieur Peureux, et ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Le premier jour, un matelot ordonna à Monsieur Peureux de lever les voiles pour prendre la mer. « Au secours, hurla Monsieur Peureux. C'est beaucoup trop haut, je vais devoir tout escalader. Et une fois en haut, j'aurai le vertige. Je vais tomber à l'eau et être dévoré par un requin. » Puis il s'évanouit. « Je n'aurais jamais pensé à tout ça, » murmura le matelot dans ses moustaches. Le jour suivant, l'intendant ordonna à Monsieur Peureux d'affuser les sabres sur la pierre à aiguiser. « Au secours, hurla Monsieur Peureux. En aiguisant le sabre, je vais m'endoyer le doigt. Je vais saigner et encore saigner. Et... » Puis il s'évanouit. « Je n'aurais jamais pensé à tout ça, » marmonna l'intendant dans sa barbe. Le troisième jour, le cordonnier ordonna à Monsieur Peureux de s'entraîner à tirer le canon. « Au secours, hurla Monsieur Peureux.
Je vais charger le canon, tirer, et l'explosion va être si forte que je vais devenir sourd et devinez ce qui lui arrivait. Eh ben, il s'évanouit. Je n'ai jamais pensé à tout ça, grogna le canonnier. Cela continua ainsi pendant toute la semaine. Monsieur Peureux s'évanouit, même quand le cuisinier lui ordonna d'allumer le four, car il avait peur de mettre le feu au navire. Petit à petit, non seulement les pirates comprirent à quel point Monsieur Peureux était peureux, mais ils commencèrent à devenir peureux eux aussi. Plus Monsieur Peureux hurlait, s'évanouissait, tremblait en pensant aux terribles accidents qui pourraient arriver, et plus l'angoisse des pirates augmentait. À la fin de la semaine, même le menuisier du navire avait arrêté de travailler, car il avait peur des écharpes. C'est une catastrophe, rugit le capitaine. Nous sommes des pirates ou non? Ce monstre vous a transformé en poule mouillée. Il faut se débarrasser de ce monsieur Peureux. Alors on poussa monsieur Peureux au bord du plongeoir. Au secours hurla monsieur Peureux. Je vais tomber à l'eau, je vais nager pendant des heures et à bout de force je vais me noyer. C'est horrible, dit le premier matelot. Nous ne pouvons pas faire ça, dit le canonnier. Et le reste de l'équipage approuva en chœur. J'abandonne, cria le capitaine. Faites ce que vous voulez. L'équipage conduisit très prudemment le bateau jusqu'au rivage et y déposa monsieur Peureux. Sur la plage, monsieur Peureux trouva monsieur endormi, profondément endormi. Monsieur endormi bâilla, s'étira et ouvrit les yeux. Bonjour, dit-il d'une voix sonnante. Alors, vous êtes bien amusé? Désolé de m'être endormi, mais je vois que vous êtes hors de danger. Monsieur Peureux se mit à trembler, frémir, se tortiller. Mais pas de peur. Monsieur Peureux était très en colère.